Bonjour à tous. Seriez-vous prêt à confier votre argent à un site internet ? L'idée paraissait encore farfelue il y a quelques années, mais maintenant il y a en France quelques 10 millions de personnes qui utilisent des banques en ligne de différents types. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Pourquoi cet engouement ? Jérémy Rosselli, bonjour. Vous êtes le directeur d'une banque qui s'appelle N26 pour la France et le Benelux. Ça marche bien ? Ça marche très bien. Alors pour vous donner peut-être quelques chiffres et pour un petit peu expliquer ce que c'est, donc N26 c'est une banque qui a aujourd'hui plus de 2,5 millions de clients en France. Plus généralement, on est présent dans la majorité des pays en Europe où on a déjà plus de 7 millions de clients, donc c'est déjà quelque chose qui grossit assez rapidement. Vous avez démarré en Allemagne, je crois. On a démarré en Allemagne il y a à peu près 6 ans. Et on s'est très rapidement développé dans tous les pays d'Europe, dont notamment la France qui est devenue un des pays majeurs, mais aussi grâce à sa démographie. Après, peut-être pour vous donner un autre chiffre, N26 aujourd'hui c'est la deuxième plus grande banque en Allemagne en termes de valorisation, avec plus de 9 milliards de dollars de valorisation. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grand et qui devient un acteur majeur en Europe. Comment expliquer cet engouement ? Est-ce que c'est un phénomène de génération, c'est-à-dire des jeunes qui sont habitués à tout faire en 2 clics, ou est-ce que c'est plus vaste que cela ? Alors c'est ce que j'aime bien, parce que c'est une vraie idée reçue que finalement le digital c'est que pour les plus jeunes. En fait, c'est pas du tout ça. Pour vous donner un chiffre, on a à peu près 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans, donc ça s'adresse pas du tout. Vous êtes vraiment vieux alors ? En tout cas, moi, je suis dans la catégorie des vieux aussi, du coup. Mais non, ça s'adresse un petit peu à l'ensemble de la population. Il y a un vrai phénomène, en fait. Vous avez la banque qui n'a pas changé pendant plusieurs décennies. Aussi, la banque que vous connaissez, la banque traditionnelle, c'est la même que dans les années 70 ou dans les années 80. Et à côté de ça, vous avez les usages, les attentes des clients. Vous, moi, en fait, on a toujours notre téléphone mobile dans la poche. De la même façon, il y a 15 ans, vous alliez dans une agence pour prendre un billet d'avion. Maintenant, vous le prenez sur votre téléphone mobile. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que la banque, ça ne soit pas exactement la même chose. Votre agence, aujourd'hui, vous l'avez dans la poche. Ça marche de façon instantanée. Et c'est aussi normal qu'il y ait de la compétition sur ce marché-là. Mais traditionnellement, et c'est d'ailleurs toujours le style des pubs, des banques traditionnelles, on insiste sur le contact humain, le fait que votre conseiller financier va vous écouter aimablement. Là, c'est très différent quand même. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. Digital ne veut pas dire finalement sans être humain. Je pense que c'est là où justement il y a une vraie complémentarité. Dans une banque traditionnelle, mécaniquement, il faut souvent se lever un samedi matin pour voir son banquier, prendre rendez-vous ou prendre un grand moment dans sa journée. La différence en fait avec N26 ou une néobanque, c'est non seulement vous allez pouvoir faire la plupart de vos transactions directement depuis votre téléphone mobile, donc le digital, la technologie, ça vous permet justement d'être autonome. Je prends un exemple concret, vous perdez votre carte. Alors déjà dans une banque traditionnelle, le numéro qu'il faut appeler est sur la carte, donc quand vous l'avez perdu, c'est un petit peu compliqué. J'en sais quelque chose. Voilà. Oui. Donc chez N26, très simplement, vous ouvrez l'application, vous avez un bouton où vous pouvez bloquer votre carte. La fois d'ailleurs où vous l'avez retrouvée parce que vous aviez oublié dans une veste ou ailleurs, vous pouvez la débloquer. Mais surtout, vous pouvez en recommander une autre directement en un seul clic. Donc ça, c'est pour la partie digitale, donc c'est vraiment complémentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain. Aujourd'hui, N26, typiquement, on a un service client qui est disponible 7 jours sur 7. De 7h à 23h, donc je pense beaucoup sur des horaires qui sont beaucoup plus larges qu'une banque traditionnelle, mais simplement on est là pour vous aider, donc il y a vraiment l'usage de l'humain pour certaines fonctions et pour certaines utilisations qui vient en complément du digital, pas en opposition. Quels sont les risques ? Il y a des risques sûrement liés à ce genre de pratique, pour le client d'abord. Pour le client, la banque digitale ? Oui. Alors, il faut faire attention, il y a différents types de banques. Aujourd'hui, typiquement, N26 est une banque. Alors ça, c'est important de le préciser, parce que même l'autorité de contrôle a été obligée de préciser que toutes les néobanques devaient être une banque pour s'appeler néobanque. Sinon, justement, il y a des contraintes qui sont différentes. Très simplement, quand vous êtes une banque, votre argent il est garanti à hauteur de 100 000 euros. On a beaucoup parlé pendant la crise financière de 2008. Aujourd'hui, toutes les banques en Europe, justement, sont capables de vous permettre de garantir votre argent jusqu'à plus de 100 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et j'encourage toutes les personnes qui veulent ouvrir un compte de bien se renseigner sur le statut de l'acteur auprès de qui elles veulent ouvrir un compte. Donc ça, c'est la première chose qui est extrêmement clé. Ensuite, en termes de stabilité financière, mécaniquement, regardez un acteur typiquement comme N26 où on est capable d'être rentable en France. On a levé plus de 1,5 milliard de dollars auprès de différents investisseurs. On a une taille critique, donc là, le sujet pour nous, il y a absolument pas de problème. Par contre, quand vous regardez des acteurs qui peuvent être un peu plus petits, là, il peut se poser la question d'abord, de leur statut, donc s'ils ont une licence bancaire, et 2,
aussi simplement de leur rentabilité, parce qu'aujourd'hui, on sait que la taille critique sur le marché, c'est plusieurs millions de clients avant de commencer d'être rentable. N26 a eu quelques problèmes en France. Vous avez été obligé de fermer un certain nombre de comptes. Pourquoi ? Alors, de manière générale, il faut comprendre que sur ces sujets-là, on n'a absolument pas de doute ou pas de peur. C'est normal pour une banque de fermer des comptes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on respecte la réglementation. L'objet de la réglementation, c'est de protéger les clients. Donc en fait, quand on fait ça, on protège les clients. L'intérêt pour nous, c'est de lutter contre la fraude. Il faut comprendre que depuis quelques années, avec l'avènement du digital et encore plus depuis le Covid, on a les fraudes en ligne qui ont explosé. Donc c'est normal, quand on a 2,5 millions de clients, justement, de faire face à la fraude. Et c'est important, nous, en tant qu'acteurs et leaders sur ce marché, justement d'expliquer et de pouvoir permettre aux différents clients de comprendre quand ils peuvent, par exemple, subir des tentatives de fraude et leur expliquer pour ne pas tomber dans le panneau. Ça, c'est des choses qui sont assez clés et sur lesquelles on travaille beaucoup en termes de communication. Est-ce qu'il y a un rapport entre N26, enfin ce genre de banque en ligne, et les crypto-monnaies dont on entend beaucoup parler ces temps-ci ? Alors c'est un sujet qui est à la mode. On a vu depuis quelques années où on est passé finalement d'un sujet qui était anecdotique, il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un sujet qui concerne un petit peu plus de monde. Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde beaucoup. On aura probablement des annonces à faire. Je pense que là, encore une fois, sur ces sujets-là, c'est pas seulement d'en faire, c'est comment est-ce qu'on est capable de proposer des services aux clients. Et là, encore une fois, notre proposition en tant qu'acteur et qui propose de la banque du quotidien, c'est non seulement de proposer des services, mais aussi d'être capable d'accompagner les clients et de leur expliquer comment fonctionnent certains actifs ou ce type de sujet. Et comment manier ce genre de placement ? Parce qu'en fait, les crypto-monnaies, c'est une forme de placement d'une certaine manière. Il y a différents sujets. Il y a d'abord comment y accéder. Ensuite, quels sont les types de placements ? Quels sont les risques ? Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer, parce que même moi, je pense qu'on découvre encore beaucoup de choses. Et on a même un cadre législatif, réglementaire, qui continue à évoluer assez rapidement, encore une fois, pour protéger les clients. Donc ça, c'est des choses qui sont utiles et on veut vraiment consacrer beaucoup de ressources à être capable de pouvoir accompagner les clients sur ce type de sujet. Comment est-ce que la pandémie, le Covid, ont influencé le comportement de vos clients, soit ceux qui sont déjà chez vous ou ceux que vous espérez attirer ? Est-ce qu'il y a eu un impact ? Alors, ce qu'on a pu observer, pas que nous, mais de manière générale, la crise du Covid, ça a été un accélérateur de digitalisation de l'industrie bancaire. On pense qu'il y a eu à peu près peut-être 10 ans d'évolution en seulement 1 an et demi. Donc ça, c'est clairement pour tout le monde. On a vu, toutes les personnes autour, maintenant on utilise nos téléphones mobiles pour payer. Donc ça, c'est des usages qui sont maintenant rentrés et qui sont accélérés pendant la crise du Covid. Après, ce qu'on a pu voir, et je pense que les Français l'ont découvert, c'est que pour avoir une banque, ce n'est pas nécessaire de se déplacer dans son agence bancaire. La plupart des clients, chez nous ou les autres d'ailleurs, ont pu gérer leur compte depuis leur application, depuis leur site mobile. Donc ça a été un vrai avènement et je pense que maintenant tout le monde comprend que la banque aujourd'hui est devenue digitale. Tous les Français le savent. Après, nous, en tant qu'acteurs, ça nous a permis de nous différencier. Là où les acteurs traditionnels se posaient la question de comment ouvrir leurs agences, nous, on a été capable de continuer à attirer des nouveaux clients. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a attiré à peu près 2000 nouveaux clients par jour en France. Donc, c'est quelque chose qui est assez conséquent. Et aussi, on a été capable d'adapter notre offre. Typiquement, on a vu qu'en Italie, il commençait à y avoir des problèmes de poste dès le début de la crise du Covid. On a été capable de développer une innovation qui permettait aux clients d'activer leur carte directement sur leur portable avant même de l'avoir reçue physiquement. Donc c'est là où on voit vraiment la différence entre les acteurs digitaux qui sont capables de s'adapter et qui répondent à des besoins par rapport aux acteurs traditionnels qui mécaniquement essayent de rattraper le train qui est déjà parti depuis un certain temps. En guise de conclusion provisoire à cette conversation, quel est pour vous le défi le plus difficile à l'avenir ? Aucun ? Il n'y a pas de défi. Aujourd'hui, on lutte contre nous-mêmes, pour être très honnête. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, on débutait. Personne ne connaissait même le concept de néobanque. Aujourd'hui, on a 2,5 millions de clients. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 2 Français sur 3 qui n'ont jamais entendu parler d'N26. Donc moi, mon sujet, c'est pas de faire de 0 à 2,5 millions de clients. C'est comment est-ce qu'on va arriver à 5 millions de clients d'ici 2 ou 3 ans et ensuite commencer à devenir probablement un des 5 plus gros acteurs majeurs en France sur ce sujet-là. Bravo. Merci, Jérémy Rosselli, N26, directeur pour la France et le Benelux. Merci. Merci.